Aujourd'hui, je vous parle de colorimétrie. Je vous montre comment j'ai fait pour retoucher et contrôler les couleurs de cette photo dans DxO Photolab 4. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral pendant ce nouveau confinement. Aujourd'hui, je continue ma petite série de vidéos consacrées à DxO Photolab 4, le logiciel français de retouche d'images révolutionnaire. Je continue ma découverte de cette bête de guerre en matière de traitement d'images et cela fait maintenant quelques semaines que je le pratique et je dois dire que je ne cesse d'être émerveillé. Dans ma dernière vidéo, je vous montrais comment l'outil Deep Prime, révolutionnaire, supprimait le bruit numérique grâce à l'intelligence artificielle. Et je vous expliquais aussi les différences par rapport à la suite Adobe, Lightroom et Photoshop. D'ailleurs, jusqu'à récemment, je ne travaillais uniquement qu'avec ces logiciels, Lightroom et Photoshop, et je dois dire qu'ils me convenaient. Simplement, je me suis aperçu qu'en discutant avec vous, mes abonnés, eh bien, ces logiciels présentaient de gros inconvénients. Et oui, de plus en plus de débutants rejoignent les rangs de cette communauté, et je m'aperçois qu'ils ont des problématiques que je n'ai plus. Par exemple, les logiciels Lightroom et surtout Photoshop nécessitent une longue formation pour les maîtriser. C'est-à-dire que ce sont des outils complexes et qu'il faut se former pendant une longue période pour pouvoir les maîtriser. L'autre inconvénient qui en rebute plus d'un d'entre vous, c'est leur coût par abonnement. Et c'est ici que DxO Photolab 4 apparaît comme une alternative, une solution à la suite Adobe. D'ailleurs, il peut être utilisé en combinaison avec celle-ci ou avec d'autres logiciels de traitement d'images. DxO Photolab 4 est simple et intuitif à utiliser, donc rapidement et facilement maîtrisable. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas d'abonnement, juste des mises à jour, et en ce moment, vous pouvez bénéficier d'une réduction tarifaire de 30% à l'occasion de son lancement, mais cette offre se termine bientôt, alors dépêchez-vous. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet qui me tient à cœur en post-traitement, la colorimétrie. Il y a quelque temps, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment améliorer les couleurs de vos photos, et c'est aussi un sujet que j'aborde en détail dans ma formation Comment exprimer sa vision en photographie avec la théorie des couleurs. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle manière, plus simple, plus ludique surtout, de jouer avec les couleurs de la roue chromatique dans DxO Photolab 4 avec la Color Wheel. Alors ce n'est pas une nouveauté de la version 4 du logiciel, mais il y a encore quelques semaines, c'était une nouveauté pour moi. Et pour illustrer tout ça, pour vous montrer comment elle fonctionne, eh bien j'ai choisi une photo récente que j'ai faite en montagne il y a quelques semaines et qui vous a fait beaucoup réagir lorsque je l'ai publiée sur mon Instagram. Bien, nous voici donc dans le logiciel DxO Photolab 4 et vous apercevez ici sur la droite de l'écran eh bien, la roue chromatique, en fait la Color Wheel comme l'appelle DxO. C'est cet outil qui va nous permettre en fait de contrôler et de maîtriser les couleurs de notre image. Donc ici l'image que vous voyez c'est l'image finale après les corrections. Et j'ai donc créé une copie virtuelle pour justement vous montrer juste cet aspect de colorimétrie sans parler des autres corrections que je vous montrerai, que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Ici, on va juste se concentrer sur la partie colorimétrie, sur les couleurs et comment elles fonctionnent et surtout comment fonctionne cette Color Wheel. Alors, sur cette Color Wheel, vous constatez qu'il y a deux roues et l'une est imbriquée dans l'autre. Vous voyez qu'il y a une roue à l'intérieur et une roue à l'extérieur avec une poignée ici qui va permettre en fait de sélectionner une teinte. Ce qu'il faut comprendre aussi avec cette roue, c'est qu'il y a un sens de lecture. On part du centre vers l'extérieur. La roue intérieure représente les couleurs de l'image et la roue extérieure correspond aux couleurs que l'on souhaite atteindre, aux couleurs cibles. Et vous allez avoir donc plusieurs poignées qui vont permettre d'agir sur tout cela. Ici, vous avez plusieurs canaux de couleurs. Vous voyez que ici, on est sur le canal global en fait. Donc là, on va agir. Si je bouge la poignée, on va agir sur toutes les couleurs de l'image. Vous voyez que mon image, toutes les couleurs de mon image sont modifiées. Donc quand je double-clique dessus, ça réinitialise la poignée. Ou alors vous pouvez cliquer ici aussi sur l'icône réinitialiser. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est choisir un canal de couleurs. Vous voyez qu'ici, on a
le canal rouge par exemple. Et donc je vous parlais des poignées que vous pouvez utiliser. Et bien par exemple ici, vous pouvez donc sélectionner la poignée intérieure. Ce sont les poignées qui vont permettre de sélectionner les plages de couleurs. Donc là pour l'instant je ne modifie en rien les couleurs, je ne fais juste que modifier la plage de couleurs, vous voyez. Et avec ma poignée ici, je vais maintenant pouvoir naviguer dans cette plage de couleurs pour modifier la couleur rouge s'il y en a. Et ici vous voyez qu'il n'y en a pas. Ensuite, tout l'intérêt que je trouve à cet outil, c'est que vous pouvez contrôler couleur par couleur, canal de couleur par canal de couleur, la colorimétrie de votre image. Et c'est ça qui en fait un outil très puissant, et je dirais même chirurgical, puisque vous allez agir uniquement sur certaines couleurs et pas d'autres. En l'occurrence, moi ce que je voudrais ici, c'est modifier les couleurs des mélèzes. Vous voyez ici les résineux qui se reflètent dans le lac. Je voudrais leur donner une teinte plus chaude, plus jaune, plus intense. Ici, j'estime que les couleurs qui sont restituées par mon capteur eh bien, ne correspondent pas à ce que je voudrais faire. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est accentuer le contraste entre les couleurs chaudes des mélèzes qui se reflètent dans le lac et les couleurs froides, vous voyez, de leur environnement, donc la montagne, l'altitude, le ciel bleu, tout cela implique des couleurs froides. Alors, pour vous situer le contexte, cette photo a été prise très tôt le matin, lorsque le soleil s'est levé, et ce que je voulais capturer, c'était justement les premiers rayons du soleil qui atteignaient les épines jaunes, oranges des mélèzes, et qui contrastaient superbement avec l'environnement glacial de ce lac d'altitude. Donc, mon intention ici, c'est de restituer ce contraste, c'est même de l'accentuer pour provoquer justement cette émotion de chaleur après une nuit glaciale. Il faisait moins 7 degrés ce matin-là, et donc après une nuit glaciale, on accueille le soleil comme un sauveur. C'est quelque chose qui vient réchauffer en fait toute l'atmosphère, toutes les couleurs, toute la vie qu'il y a encore autour de ce lac. Donc pour cela, eh bien, je vais sélectionner le canal jaune, et vous voyez qu'ici, pour l'instant, eh bien, je trouve que les couleurs des mélèzes, qui sont jaunes, eh bien, tirent trop vers le vert. Hein, et d'autre part, elles sont un peu trop ternes, ces couleurs. Donc on va rebooster un petit peu tout ça, on va rééquilibrer un petit peu ces couleurs vers plus de jaune orangé même. Et vous verrez que cela changera donc l'atmosphère de la photographie, comme vous l'avez constaté dans la photo finale. Donc ici, eh bien, je vais simplement changer les couleurs cibles, hein, puisque là je vais élargir en fait la plage de couleurs des jaunes vers le orange, puisque là on est quand même proche des verts, hein. Vous voyez que là, les teintes vertes sont par ici, et donc on va simplement déplacer la poignée vers ces couleurs-là. Voilà, je pense qu'ici ça peut être pas mal. Et on va bien sûr booster la saturation. Et vous voyez que maintenant, l'image présente un tout autre aspect. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, j'ai pas fait grand chose. Si je fais un avant, après, vous voyez que j'ai simplement déplacé les tonalités jaunes qui tiraient trop vers le vert à mon goût, vers davantage de jaune-orange. Et vous voyez qu'on aurait pu aussi modifier la luminance des mélèzes, hein, jaunes. Voilà, moi je préfère le laisser à un niveau assez faible. Et puis après, vous pouvez aussi modifier l'uniformité. Alors ici, il n'y a pas trop de conséquences à ce niveau-là, puisque les couleurs sont déjà assez uniformes, hein, dans les sapins. Mais lorsque vous avez des variations de tonalité sur un élément par exemple, eh bien ce curseur-là vous permet de rééquilibrer, d'uniformiser en fait la tonalité. Voilà, donc on aurait pu aussi par exemple modifier le bleu du ciel, et de la même manière, eh bien j'aurais pu modifier la tonalité des bleus, soit en les tirant plus vers les cyans, soit en les tirant plus vers les magentas. Dernier aspect que je trouve aussi important, on a donc agi sur une couleur, vous voyez, ici elle est soulignée par un petit point blanc, puisqu'il n'y a que sur le jaune que j'ai agi dans cette image, et tout cela sans toucher à la vibrance et à la saturation générale des couleurs de l'image.
C'est pour cela que je vous dis que c'est un outil chirurgical puisque on agit uniquement que sur la couleur choisie. Alors comme pour tous les outils, je vous avouerai que je ne le maîtrise pas encore totalement. D'ailleurs, je suis curieux de connaître vos techniques. Si vous utilisez ce logiciel et cet outil de colorimétrie depuis longtemps, mais je vous invite à jouer avec, à expérimenter beaucoup. Vous verrez que moi c'est comme ça que j'apprends. Je teste, j'expérimente, j'échoue énormément et puis eh bien, je recommence. Et c'est à force de répéter ces actions que je progresse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aidera à mieux contrôler les couleurs de vos photos, qu'elle vous aidera à améliorer la colorimétrie de vos photos. Si vous utilisez déjà la Color Wheel et le logiciel Daiso Photolab 4, faites-nous part dans les commentaires de vos techniques. Moi, je suis preneur parce que c'est encore un peu nouveau pour moi. Et souvenez-vous, vous pouvez tester gratuitement ce logiciel pendant 30 jours et surtout bénéficier d'une réduction tarifaire de 30% à l'occasion de son lancement. Voilà, je vous souhaite bon courage, de bonnes photos quand même, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article. À bientôt. Ciao.